Bonjour très chers amis les Verseaux et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition des Sérines et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Le silence dont je veux te parler n'est pas un vide. Beaucoup de personnes interprètent les périodes de silence dans leur relation comme des absences, comme des manques, comme des preuves que quelque chose est en train de mourir. Cette interprétation est compréhensible mais souvent fausse. Le silence dans certaines situations est l'une des manifestations les plus actives de ce qui se passe dans l'invisible. C'est un silence qui travaille, un silence qui mûrit, un silence qui prépare quelque chose qui ne pourrait pas exister sans cette phase de retrait apparent. Et c'est précisément ce type de silence que tu as traversé, sans toujours savoir ce qui s'y construisait, en te demandant parfois si tu n'étais pas en train de perdre quelque chose. La vérité est qu'au contraire, tu étais en train de gagner ce qui ne pouvait s'obtenir que par ce chemin particulier. Pendant que le silence semblait régner, deux processus se déroulaient simultanément. L'un en toi, l'autre chez la personne dont je vais te parler. Ces deux processus ne pouvaient pas s'effectuer en présence l'un de l'autre. Ils avaient besoin de la séparation pour s'accomplir. Comme deux jardins qui poussent chacun de leur côté avant de pouvoir, plus tard, se rejoindre en un paysage commun plus riche. Si vous étiez restés en contact constant pendant cette période, ces deux processus auraient interféré l'un avec l'autre et aucun n'aurait pu aboutir pleinement. Le silence vous a protégé de cette interférence. Il a permis que chacun arrive à son rythme propre, à un point de maturité que la rencontre prochaine va couronner. Tu as peu être traversé des moments où tu as eu envie de rompre ce silence par toi-même, de prendre l'initiative, de faire le premier pas, quelque chose t'en a empêché. Peut être une intuition, peut être un événement extérieur qui a détourné ton attention au moment où tu allais agir, peut être simplement une fatigue qui t'a fait remettre à plus tard. Ces empêchements n'étaient pas des hasards. Ils étaient la manière dont l'intelligence du timing veillait à ce que tu n'interromps pas un processus qui avait besoin de se dérouler entièrement. Maintenant, tu peux remercier ces empêchements. Ils ont protégé quelque chose de précieux. Et grâce à eux, le rendez-vous qui s'approche peut avoir lieu dans les conditions optimales. Ici, sur Intuition des Sirènes, je te parlais de ce qui s'est transformé chez cette personne pendant le silence. Parce que tu mérites de savoir ce qui s'est passé de l'autre côté. Cette personne a eu, à un moment précis du silence, une prise de conscience importante. Elle a réalisé quelque chose qu'elle ne voyait pas avant, sur elle-même, sur vous, sur ce qu'elle voulait vraiment. Cette prise de conscience n'est pas venue facilement. Elle a demandé de la solitude, elle a demandé du courage, elle a demandé d'accepter de regarder en face des choses que l'agitation des contacts continus permet d'éviter. Cette personne a fait ce travail. Et elle en sort différente. Plus claire, plus assurée de ce qu'elle veut, plus prête à s'engager pleinement dans ce qui se présente. Pendant ce même temps, toi aussi, tu as été transformé. Tu n'as peu être pas conscience de toutes les évolutions intérieures qui se sont opérées en toi pendant cette période, mais elles sont réelles. Tu as gagné en autonomie. Tu as découvert que tu pouvais fonctionner sans cette présence quotidienne. Tu as appris à habiter ton propre centre sans le partager constamment. Cette autonomie nouvelle est précieuse. Elle change la dynamique de ce qui va suivre. Tu n'arriveras pas au rendez-vous comme quelqu'un qui aurait désespérément besoin de l'autre pour exister. Tu y arriveras comme quelqu'un qui a découvert sa propre solidité et qui choisit, depuis cette solidité, de partager sa vie avec une autre personne. Cette différence est immense. Le rendez-vous dont parle le titre n'est pas seulement une rencontre physique, même s'il en sera une. C'est avant tout une rencontre de deux versions matures, de personnes qui étaient moins matures avant le silence. Vous allez vous retrouver et vous allez vous reconnaître et en même temps vous allez découvrir que l'autre n'est plus exactement la personne que vous aviez connue. Il y a maintenant des couches supplémentaires, de la profondeur ajoutée, des dimensions qui n'étaient pas accessibles auparavant. Cette redécouverte sera l'un des aspects les plus émouvants de votre retrouvaille. Vous allez avoir la sensation de rencontrer quelqu'un que vous connaissiez déjà et qui pourtant a quelque chose de nouveau, de plus complet, de plus près à ce qui s'apprête à se construire.
Tu te demandes peu être quand exactement ce rendez-vous va avoir lieu. Je ne peux pas te donner un moment précis, parce que les rendez-vous de cette importance s'organisent selon des dynamiques que les calendriers humains ne contrôlent pas entièrement. Ce que je peux te dire, c'est que les conditions sont en train de se mettre en place. Quelque chose va déclencher la rencontre, un événement, une circonstance, un message, un signal qui va activer le mouvement. Et à partir de ce signal, les choses vont se précipiter avec une rapidité qui pourra te surprendre. Sois donc prêt à voir les choses bouger vite à un moment, après cette longue période de calme apparent. Cette accélération est typique des situations où une longue maturation se conclut. Une chose importante à comprendre concerne la qualité de ce qui va se dire lors de ce rendez-vous. Ce ne sera pas une conversation ordinaire. Vous allez parler avec une intensité différente, avec une vérité que vous n'aviez peut-être pas atteinte auparavant. Le silence a permis que beaucoup de choses se décantent en chacun de vous. Et au moment de la retrouvaille, ces choses décantées vont pouvoir s'exprimer avec clarté. Tu vas dire des choses que tu ne savais même pas savoir. Cette personne va te dire des choses qu'elle n'avait jamais réussi à formuler. Cette qualité de parole vraie est l'un des cadeaux les plus précieux qu'une période de silence bien vécue peut offrir. Je veux te préparer à un aspect spécifique de cette rencontre. Cette personne va te dire qu'elle a pensé à toi. Pas seulement de manière banale, profondément, régulièrement. Dans des moments où elle ne pensait pas pouvoir te le dire, cette confidence va te toucher. Tu vas peut-être avoir du mal à le croire au début, parce que tu n'avais pas reçu les signes habituels qu'une personne pense à toi, mais elle ne pouvait pas envoyer ces signes pendant le silence, par respect pour le processus qui devait s'accomplir. Maintenant, elle peut te le dire. Et tu vas découvrir que tu n'étais pas seule à porter cette présence intérieure pendant ces semaines ou ces mois. L'autre était également avec toi, dans ses pensées, dans ses moments de solitude, dans ses réflexions silencieuses. Tu vas peut-être ressentir une émotion mêlée à ce moment. De la joie, oui, parce que ces confidences sont belles. Et une légère tristesse aussi, en pensant à toutes les fois où tu as ressenti l'absence sans savoir qu'elle était également présente, à sa manière, dans la même absence. Cette émotion mixte est typique des retrouvailles authentiques. Ne la fuis pas. Permets-toi de la traverser. Elle fait partie de la richesse du moment. Les vraies retrouvailles ne sont jamais purement joyeuses au sens superficiel. Elles ont une profondeur qui inclut la mémoire de la séparation. Et c'est cette profondeur qui leur donne leur poids véritable. Sur Intuition des sirènes, je tiens à dire quelque chose qui pourrait te servir quand le rendez-vous arrivera. Ne te précipite pas pour résoudre tout en une seule conversation. Une rencontre de cette qualité ne se résume pas à une seule rencontre. Elle ouvre une nouvelle phase qui va se déployer dans la durée. La première rencontre va dire l'essentiel, va poser les bases, va confirmer ce qui doit être confirmé. Mais beaucoup de choses se développeront ensuite. Dans les rencontres qui suivront, dans les conversations qui s'enchaîneront, dans la vie qui reprendra sa circulation entre vous. Ne mets pas trop de pression sur ce premier moment. Laisse-le être ce qu'il doit être, sans chercher à tout y mettre. Tu vas peut-être avoir envie de poser des questions précises à cette personne sur ce qu'elle a vécu pendant le silence, sur les raisons exactes de certaines choses qui se sont passées. Tu peux poser ces questions, mais avec mesure. Certaines réponses ne pourront pas être données tout de suite. Pas par mauvaise volonté de l'autre, mais parce que certaines choses ne se formulent que progressivement dans le contexte d'un dialogue qui se déploie sur la durée. Sois patient. Tu auras tes réponses, mais peut-être pas toutes en un seul soir. Ce qui compte n'est pas d'obtenir toutes les explications immédiatement. Ce qui compte est de reconstruire le fil du dialogue. Et les explications viendront naturellement à mesure que le dialogue s'approfondira. Je veux aussi te préparer à quelque chose de subtil. Cette personne va peut-être avoir, au début de la rencontre, un peu de timidité. Comme si elle ne savait pas exactement comment se comporter avec toi après cette période d'absence. Cette timidité n'est pas un signe de manque d'intérêt. C'est au contraire un signe que la rencontre compte. Quand quelque chose ne nous importe pas, on aborde la situation sans hésitation parce qu'on n'a rien à perdre. Quand quelque chose nous importe profondément, on devient parfois maladroit
parce que la peur de ne pas être à la hauteur s'invite. Accueille cette timidité avec douceur. Mets cette personne à l'aise. Ne juge pas les premières maladresses. Elles sont la marque de ce que vous représentez l'un pour l'autre. Tu vas être avoir toi aussi des moments de timidité. C'est normal. Tu as vécu pendant un certain temps sans cette présence. Ton corps et ton mental ont fini par s'habituer à cette absence. Quand la présence va revenir, il y aura un temps d'ajustement. Sois indulgent avec toi-même. Ne pense pas que tu dois immédiatement retrouver une aisance parfaite. La fluidité va revenir progressivement. Et chaque rencontre suivante va t'aider à retrouver ce naturel qui caractérise les présences habituées l'une à l'autre. Ne précipite pas ce processus. Habite-le étape par étape. Une chose que je veux te transmettre, c'est qu'il y aura un moment particulier dans cette rencontre où tout va sembler s'arrêter. Un instant où vos regards vont se croiser dans le silence, sans parole, et où une compréhension immédiate va passer entre vous. Cet instant sera court, mais il sera marquant. Il contiendra plus d'informations que des heures de conversation. C'est dans cet instant que vous allez vraiment vous retrouver à un niveau qui dépasse les mots. Si tu es attentif à ce moment quand il se présentera, tu en garderas un souvenir précieux pour toujours. C'est l'un des cadeaux les plus subtils des retrouvailles authentiques. Tu vas remarquer, après cette rencontre, que ton sommeil change. Pendant la période de silence, tu avais être des nuits agitées, peuplées de pensées et de questionnements. Après le rendez-vous, ton sommeil va devenir plus paisible. Ton esprit va trouver une forme de repos qu'il n'avait pas trouvé pendant l'attente. Ce repos n'est pas la fin de l'aventure. C'est au contraire la condition qui te permettra d'avoir l'énergie nécessaire pour ce qui suivra. Beaucoup de choses vont se déployer après cette rencontre et tu auras besoin d'une base reposée pour les vivre pleinement. Le sommeil retrouvé est l'un des premiers signes que la séparation a vraiment pris fin. Tu vas aussi remarquer une transformation dans ta perception du temps. Pendant le silence, le temps semblait long, parfois étirable, parfois suspendu. Après les retrouvailles, le temps va reprendre une fluidité différente. Les jours vont passer avec plus de densité. Les heures vont être plus pleines. Tu vas avoir l'impression d'avoir plus de vie dans le même temps disponible. Cette intensification de la vie quotidienne est l'un des effets directs d'une réunion bien vécue. Le temps ne change pas objectivement, mais ta présence à lui se transforme, et cette transformation rend ta perception du temps plus riche. Cette personne va te proposer à un moment quelque chose qui te surprendra. Une suggestion, une idée, une invitation, qui ne correspondra pas exactement à ce que tu attendais. Ne refuse pas par réflexe, examine la proposition avec ouverture. Souvent, les bonnes idées ne sont pas celles qu'on aurait imaginées soi-même. Cette personne a eu, pendant le silence, des intuitions sur ce qui pourrait servir votre lien. Certaines de ces intuitions vont prendre la forme de propositions concrètes. Sois disponible à les considérer. Tu n'as pas à dire oui à tout, immédiatement, mais ne dis pas non sans avoir vraiment réfléchi. Tu pourrais passer à côté de quelque chose de précieux par habitude de protection. Sur Intuition des sirènes, j'observe que les rendez-vous qui suivent une période de silence ont une qualité particulière dans la durée. Ils ne sont pas des feux d'artifice qui brillent une nuit puis s'éteignent. Ils sont plutôt des allumages de fond qui produisent une chaleur durable. C'est à dire que l'intensité du moment des retrouvailles est moins importante que la stabilité de ce qui s'installe ensuite. Beaucoup de couples vivent des retrouvailles spectaculaires qui ne débouchent sur rien de durable. Vous allez vivre l'inverse. Une retrouvaille peut être plus mesurée dans son apparence, mais qui va lancer une dynamique solide pour la suite. Cette différence est précieuse. La vie quotidienne ensemble ne se nourrit pas de feux d'artifice. Elle se nourrit de chaleur stable. Tu vas découvrir dans cette nouvelle phase une qualité différente d'être ensemble. Avant le silence, vous étiez peu être ensemble d'une certaine manière avec ses limites et ses non-dits. Le silence a permis de purifier ce qui était à purifier. Maintenant, vous pouvez être ensemble d'une nouvelle manière, plus consciente, plus vraie, plus apaisée. Cette nouvelle qualité n'efface pas la précédente. Elle s'y ajoute, elle l'enrichit, elle la transcende. Vous gardez ce qui était bon et vous laissez ce qui ne l'était pas.
Cette capacité à transformer une relation tout en lui restant fidèle est l'une des compétences les plus matures qui soient. Tu vas peut-être avoir à un moment une conversation difficile avec cette personne sur ce qui s'est passé pendant le silence, sur les malentendus possibles, sur les blessures qui ont pu se créer. N'évite pas cette conversation. Elle est nécessaire pour que la suite soit pleinement saine. Aborde-la avec calme, sans accusation, sans victimisation, simplement avec le désir partagé de comprendre. Cette conversation, bien menée, va sceller votre nouvelle alliance. Elle va vous permettre de partir de bases assainies pour la suite. Ce qui n'est pas dit reste actif sous la surface et finit par ressurgir au moment le moins approprié. Ce qui est dit, écouté et compris peut être véritablement intégré et transformé. Cette personne peut être, elle aussi, des choses qu'elle a besoin d'entendre de toi, des explications, des reconnaissances, des excuses si elles sont justifiées. N'aie pas peur de donner ce qu'elle attend si tu peux le donner sincèrement. Reconnaître ses propres parts de responsabilité dans une situation passée n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est l'une des marques d'une véritable maturité. Cette personne va apprécier profondément ta capacité à reconnaître. Elle va y voir le signe que tu as aussi évolué pendant le silence, et que la nouvelle phase qui s'ouvre se construit sur la base d'une lucidité partagée. Tu vas aussi, à un moment, expérimenter une émotion qui ressemble à une révélation. Tu vas réaliser quelque chose à propos de cette personne ou de votre lien que tu n'avais jamais vu auparavant. Cette révélation peut concerner sa profondeur intérieure, sa fidélité tranquille, la nature exacte de ce que tu représentes pour elle. Quel que soit le contenu précis de cette révélation, elle va te toucher. Elle va te faire comprendre que tu ne savais pas tout, que tu sous-estimais peu être la qualité de ce qui existait entre vous. Cette compréhension nouvelle va consolider ton engagement pour la suite. Tu vas vouloir préserver et faire grandir quelque chose dont tu mesures désormais mieux la valeur. Je voudrais te parler de ce qui se passera après les premières retrouvailles. Une période d'ajustement va s'ouvrir. Quelques semaines pendant lesquelles vous allez chacun à votre rythme redécouvrir comment être l'un avec l'autre. Cette période n'est pas toujours linéaire. Il y aura des moments de grande proximité et des moments où chacun aura besoin de prendre un peu d'espace. Ne t'inquiète pas si tu remarques cette alternance. Elle est saine. Elle reflète le fait que vous vous connaissez l'un et l'autre tout en étant chacun deux personnes distinctes avec leurs propres besoins. Cette alternance va se stabiliser progressivement à mesure que vous trouverez votre rythme commun. Ce rythme commun ne sera pas exactement celui que vous aviez avant le silence. Et c'est une bonne chose. Vous avez tous les deux changé. Vous ne pouvez pas reprendre l'ancien rythme comme s'il ne s'était rien passé. Vous allez créer un nouveau rythme qui prendra en compte qui vous êtes devenu et qui sera plus juste, plus aligné avec vos besoins actuels. Cette création d'un nouveau rythme va demander un peu de temps et d'attention, mais elle va aboutir à quelque chose de plus solide que ce que vous aviez avant. C'est l'un des avantages cachés des séparations bien traversées. Elles forcent à recréer plutôt qu'à reproduire. Et la création produit toujours quelque chose de plus authentique que la simple reproduction. Tu vas être noté dans les semaines qui suivent que d'autres aspects de ta vie commencent à se débloquer aussi. Pas seulement la dimension relationnelle. Quand une attente importante se résout, il y a souvent une libération d'énergie qui produit des effets dans plusieurs domaines simultanément. Tu vas peut-être trouver une solution à un problème professionnel qui te préoccupait. Tu vas peut-être voir clair dans une décision que tu reportais. Tu vas peut-être avoir l'inspiration pour un projet que tu n'osais pas commencer. Cette libération d'énergie est l'une des manifestations les plus appréciables des dénouements bien vécus. Profitant. Investis cette énergie dans des projets qui te tiennent à cœur. Le moment est favorable. Cette nouvelle phase va aussi t'apprendre quelque chose d'important sur la confiance. Avant le silence, avait eu une certaine confiance, mais elle pouvait être fragile, soumise à des doutes périodiques. Après cette traversée, ta confiance va être différente. Elle sera testée, certes, par les défis normaux de toute relation, mais elle aura un fondement plus solide parce qu'elle se sera construite sur la base d'une expérience réelle. Tu auras vu ce que cette personne fait quand les choses sont difficiles.
Tu auras vu sa capacité à revenir, à réfléchir, à transformer ce qui devait être transformé. Cette connaissance fondée sur l'expérience est plus précieuse que toute promesse verbale. Je voudrais terminer en te disant ceci. Le silence que tu as traversé n'a pas été un échec relationnel. Ce n'était pas une dégradation, c'était une étape nécessaire dans la construction de quelque chose de plus grand que ce que vous aviez avant. Beaucoup de relations avancent en évitant ces étapes et elles plafonnent à un certain niveau qu'elles ne dépassent jamais. Vous avez choisi, consciemment ou non, de ne pas plafonner. Vous avez accepté la traversée et vous allez en sortir avec quelque chose qui ne peut s'obtenir que par ce chemin. Avant de te quitter pleinement, je veux te transmettre encore plusieurs perspectives importantes qui vont enrichir ta préparation à ce rendez-vous. La première concerne l'apparence physique. Tu vas peu être remarqué dans les jours qui précèdent la rencontre, une envie de prendre soin de ton apparence d'une manière particulière. Pas pour plaire à tout prix, plutôt pour te sentir aligné avec qui tu es devenu. Une envie de te coiffer différemment, de porter quelque chose qui te ressemble vraiment, de prendre du temps pour toi avant de revoir cette personne. Suis ces envies, elles ne sont pas superficielles, elles font partie de la préparation rituelle qui marque l'importance du moment qui s'approche. Quand ton apparence extérieure correspond à ton état intérieur, tu te présentes au rendez-vous dans ta plénitude. Une deuxième perspective concerne la manière dont tu vas gérer les heures qui précèdent immédiatement le rendez-vous. Ces heures peuvent être chargées d'anticipation. Veille à ne pas te laisser submerger par cette anticipation au point de te présenter épuisé émotionnellement. Repose-toi, bois de l'eau, respire profondément, évite les conversations qui pourraient t'agiter inutilement. Ces gestes simples préparent ton système nerveux à accueillir ce qui va se passer dans la qualité optimale. Tu n'as pas besoin d'être tendu pour montrer que tu prends la rencontre au sérieux. Tu as au contraire besoin d'être détendu pour pouvoir vraiment être présent quand le moment viendra. Tu vas peu être à voir dans les jours qui précèdent des doutes qui surgiront. Et si je n'étais plus le même pour cette personne? Et si elle avait changé d'avis? Et si je n'étais pas à la hauteur de ce qui se prépare? Ces doutes sont normaux. Ils sont la manifestation de l'enjeu que tu donnes au moment qui vient. Quand quelque chose nous importe, le mental produit des doutes pour vérifier que nous prenons l'affaire au sérieux. Ne te laisse pas paralyser par ces doutes. Reconnais-les pour ce qu'ils sont et continue à avancer en confiance. Le doute est compatible avec l'engagement. Tu peux douter et avancer en même temps. C'est même cette combinaison qui caractérise la maturité. Je voudrais te parler aussi du rôle que peut jouer une tierce personne dans cette histoire. Pas une rivale, plutôt une personne qui a contribué sans peu être le savoir à faciliter ce qui s'apprête à se produire. Cela peut être un ami commun, une personne qui a joué un rôle de pont sans en mesurer pleinement l'importance. Si tu peux identifier cette personne, exprime-lui ta gratitude à un moment qui te semblera juste, sans rentrer dans les détails confidentiels. Elle a participé, à sa manière, à votre retrouvaille. Cette reconnaissance discrète honore la chaîne de personnes qui interviennent dans nos vies sans toujours le savoir. Elle élargit aussi ton sentiment d'appartenance à une trame plus large que ton seul couple. Tu vas peut-être découvrir, dans les premières conversations qui suivent le rendez-vous, que cette personne a aussi traversé des défis pendant le silence. Pas seulement des défis liés à votre relation, des défis personnels, professionnels, familiaux. Elle ne te les avait pas exprimés à l'époque. Elle te les confie maintenant parce que la confiance retrouvée permet ce niveau de partage. Reçois ces confidences avec attention. Ne juge pas les raisons pour lesquelles elles n'avaient pas été partagées avant. Le partage authentique demande des conditions et ces conditions sont en train de se créer pour vous deux. Cette transparence retrouvée est l'un des aspects les plus précieux de la nouvelle phase qui s'ouvre. Toi aussi, tu vas avoir des choses à partager que tu n'avais pas pu partager avant. Des moments difficiles que tu as traversés en silence. Des questionnements qui t'ont occupé. Des changements que tu as vécus intérieurement. N'hésite pas à les confier. La confiance se construit par des actes de transparence mutuelle. Plus tu seras transparent sur ce que tu as vécu, plus l'autre se sentira en confiance pour l'être à son tour.
Et cette construction mutuelle de la confiance va consolider votre lien d'une manière qui n'aurait pas été possible avant la traversée du silence. Une chose à laquelle je veux t'inviter à être attentif, c'est la qualité des silences qui apparaîtront entre vous après les retrouvailles. Pas les longs silences douloureux de la séparation. Les courts silences qui se glissent dans une conversation. Tu vas remarquer que ces petits silences ne sont plus inconfortables. Ils sont devenus accueillants. C'est le signe que vous avez retrouvé l'aisance d'être ensemble. Quand deux personnes peuvent partager un silence sans malaise, c'est qu'elles sont vraiment en présence l'une de l'autre. Cette aisance silencieuse est l'un des marqueurs les plus fiables d'une intimité bien rétablie. Tu vas en faire l'expérience directe, et cette expérience te confirmera que vous êtes bien revenu à un endroit juste. Tu vas peut-être avoir, dans cette nouvelle phase, l'envie de faire ensemble des choses que vous n'aviez jamais faites avant, de découvrir de nouveaux endroits, d'explorer de nouvelles activités, de créer ensemble des moments inédits. Cette envie d'inaugurer du commun nouveau est un excellent signe. Elle montre que vous ne cherchez pas seulement à reprendre où vous vous étiez arrêté, mais à construire une suite qui dépasse l'avant. Suis ces envies de nouveauté quand elles se présenteront. Elles sont l'expression d'une vitalité retrouvée et d'un avenir qui se dessine au lieu de se contenter de continuer le passé. Sur cette chaîne, j'aime souligner que les retrouvailles après le silence ont une qualité poétique particulière. Elles nous rappellent que la vie n'est pas linéaire, qu'elle accepte les détours, qu'elle permet les retours. Cette qualité poétique est précieuse à percevoir parce qu'elle te rappelle que ton existence ne se limite pas aux trajectoires conventionnelles. Tu vis des choses qui ressemblent aux belles histoires qu'on raconte, avec leurs phases d'éloignement et leurs réunions plus profondes. Tu es, sans le savoir toujours, le héros silencieux d'une histoire qui mériterait d'être racontée. Habite cette dimension. Elle ajoute à la richesse de ce que tu vis. Je veux te parler aussi du rôle de la tendresse physique dans cette nouvelle phase. Quand vous vous retrouverez, il y aura un premier contact, un regard prolongé. Peut être une étreinte, peut être simplement une main qui se pose sur l'autre. Ce premier contact a une importance particulière. Il rétablit la dimension corporelle de votre lien après une absence. Vis-le pleinement. N'aie pas peur de la tendresse. Le corps a besoin de retrouver les sensations qui correspondent à votre lien. Cette retrouvaille corporelle, qui peut être très simple, ancre le retour dans la réalité physique et complète le retour intérieur que vous avez tous les deux opéré pendant le silence. Tu vas découvrir, dans la durée, que votre lien a gagné en profondeur d'une manière qui ne se voit pas immédiatement. Quand on traverse une période de silence et qu'on se retrouve ensuite, on ajoute une couche supplémentaire à la relation. Cette couche, c'est la connaissance partagée, que vous êtes capables tous les deux de revenir l'un vers l'autre quand cela fait sens. Cette connaissance change tout dans la dynamique future. Vous savez désormais que votre lien est suffisamment solide pour résister à des phases difficiles. Cette confiance fondamentale vous permettra d'aborder les défis futurs avec plus de sérénité, parce que vous aurez la preuve vécue de la résilience de votre connexion. Une dernière chose importante à te transmettre, le rendez-vous qui s'approche n'est pas une fin, c'est un commencement. Une fois qu'il aura eu lieu, ne pense pas que tout est joué. Au contraire, tout commence. Vous allez avoir à construire jour après jour ce que les retrouvailles auront seulement annoncé. Cette construction quotidienne demandera de l'attention, de la présence, du soin. Elle ne sera pas pénible parce qu'elle se fera dans la joie de ce qui a été récupéré. Mais elle demandera quand même un engagement réel. Sois prêt à cet engagement. Tu y as toutes les ressources nécessaires. Et cette personne aussi, ensemble, vous allez créer quelque chose qui rendra justice à tout ce que vous avez traversé séparément pour pouvoir vous rejoindre. Je veux ajouter encore un point qui pourrait être utile. Pendant les jours qui précèdent immédiatement le rendez-vous, fais attention à ne pas charger ton emploi du temps avec des engagements lourds. Garde de l'espace mental disponible. Garde de la légèreté dans tes journées. Tu as besoin de cette légèreté pour pouvoir être pleinement disponible quand le moment viendra. Si tu te présentes au rendez-vous saturé d'autres préoccupations,
tu ne pourras pas vivre l'expérience dans toute sa profondeur. Crée donc un espace autour de la rencontre. Un espace de respiration, avant et après. Cette précaution simple peut faire une différence significative dans la qualité de ce que tu vivras et dans la qualité de ce que tu en garderas en mémoire pour la suite. Sois pleinement fier de cette traversée. Honore-la avec douceur et accueille avec gratitude profonde ce qui s'apprête à s'ouvrir maintenant pour toi. Le rendez-vous arrive, tu vas le sentir venir. Et quand il sera là, tu sauras que tout ce que tu as enduré dans le silence valait la peine d'être enduré, parce que ce qui s'ouvre maintenant est exactement ce dont ton cœur avait besoin. Reste ouvert, reste confiant, et laisse la vie déposer entre vos mains ce qu'elle a soigneusement préparé pendant tout ce temps que tu pensais perdu, mais qui en réalité construisait silencieusement le plus beau des rendez-vous.